Jardiner, c'est pas juste faire pousser des plantes, c'est maîtriser la nature. Mettez les bonnes plantes au bon endroit et votre jardin s'épanouira. Mais mélangez les plantes qui aiment le soleil avec celles qui préfèrent l'ombre, ou plantez les mauvaises espèces ensemble, et là, c'est la cata assurée. Alors, comment créer un jardin qui se débrouille pratiquement tout seul? Et si le secret ne résidait pas dans votre terre ou vos outils, mais dans la façon dont vous classez les plantes? Parlons du pouvoir révolutionnaire de la classification des plantes. Imaginez, vous passez des heures à planter un magnifique parterre de fleurs, et vous regardez la moitié faner et mourir comme une histoire d'amour ratée. D'abord, il y a la durée de vie. Les annuels comme les œillets d'Inde se donnent à fond pendant une saison, et puis disparaissent. Les vivaces, comme la lavande, reviennent année après année, et les bisannuelles, eh bien, elles prennent leur temps, poussent une année, et fleurissent la suivante, comme une série télé à suspense. Ensuite, il y a la façon dont elles poussent. Les arbustes comme les rosiers restent élégants, les arbres sont les grands chefs, les plantes grimpantes ont toujours besoin de soutien, et les couvre-sols sont les minimalistes cool et sans effort qui empêchent les mauvaises herbes de gâcher la fête. Et bien sûr, il y a la classification scientifique où les plantes reçoivent des noms latins sophistiqués. Donc une tomate n'est pas juste une tomate, c'est Solanum lycopersicum, parce qu'apparemment, même les plantes ont besoin d'un nom de scène. Les besoins environnementaux sont aussi très importants. Certaines plantes adorent la chaleur, d'autres ont besoin d'humidité constante, et certaines sont difficiles quant au pH du sol, ce qui est en gros la version jardinage des soins de la peau. Ensuite, il y a la classification par usage. Certaines plantes sont purement décoratives, d'autres sont comestibles, et certaines sont médicinales, prêtes à vous sauver la mise quand vous touchez à quelque chose que vous n'auriez pas dû. Même la lutte contre les parasites a son propre système. Certaines plantes, comme les œillets d'Inde, éloignent les insectes, tandis que d'autres, comme le basilic, peuvent améliorer le goût de vos tomates. Plus vous comprenez la classification, plus le jardinage devient facile. Soudain, vous ne plantez plus les choses au hasard en espérant que ça marche. Vous concevez un écosystème en équilibrant beauté, fonction et survie comme un génie du jardinage. Je vous laisse discuter dans les commentaires de la classification des plantes qui vous a le plus surpris ou du type de plantes que vous aimez cultiver dans votre propre jardin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.